Illumination, Arthur Rimbaud, cycle Les gravures. Jour 353 de l'année 2020. Ville 1. L'acropole officielle, outre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales, impossible d'exprimer le jour mat produit par ce ciel immuablement gris, l'éclat impérial des bâtisses et la neige éternelle du sol. On a reproduit dans un goût d'énormité singulier toutes les merveilles classiques de l'architecture. J'assiste à des expositions de peinture dans des locaux 20 fois plus vastes qu'Hampton Court. Quelle peinture! Un Nabuchodonosor norvégien a fait construire les escaliers des ministères. Les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas, et j'ai tremblé à l'aspect des gardiens de colosses et officiers de construction. Par le groupement des bâtiments en squares, cours et terrasses fermées, on a évincé les cochers. Les parcs représentent la nature primitive, travaillée par un art superbe. Le haut quartier a des parties inexplicables, un bras de mer, sans bateau, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de candélabres géants. Un pont court conduit à une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de 15 000 pieds de diamètre environ. Sur quelques points des passerelles de cuivre, des plateformes, des escaliers qui contournent les halles et les piliers, j'ai cru pouvoir juger la profondeur de la ville. C'est le prodige dont je n'ai pu me rendre compte. Quels sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l'acropole? Pour l'étranger de notre temps, la reconnaissance est impossible. Le quartier commerçant est un circus d'un seul style, avec galeries à arcades. On ne voit pas de boutiques, mais la neige de la chaussée est écrasée. Quelques nababs, aussi rares que les promeneurs d'un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une diligence de diamants. Quelques divans de velours rouge. On sert des boissons polaires dont le prix varie de 800 à 8000 roupies. À l'idée de chercher des théâtres sur ce circus, je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames assez sombres. Je pense qu'il y a une police, mais la loi doit être tellement étrange que je renonce à me faire une idée des aventuriers d'ici. Le faubourg, aussi élégant qu'une belle rue de Paris, est favorisé d'un air de lumière. L'élément démocratique compte quelques 100 âmes. Là encore, les maisons ne se suivent pas. Le faubourg se perd bizarrement dans la campagne. Le comté, qui remplit l'Occident éternel des forêts et des plantations prodigieuses, où les gentilshommes sauvages chassent leurs chroniques sous la lumière qu'on a créée.